Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Pour ceux des Camerounais qui accumulent un certain nombre d'années d'existence, le slogan ayant bercé leur enfance, voire jusqu'à l'âge adulte, continue de résonner quelque part dans un coin de leur tête. Santé pour tous en l'an 2000. Cela fera bientôt un quart de siècle que nous sommes passés au XXIe siècle et avons largement dépassé le cap de l'an 2000. Ce slogan, comment s'est-il traduit dans les faits en matière d'accès des Camerounais aux soins de santé primaires? Ce n'est qu'un secret pour personne. L'accès aux soins de santé s'est amélioré avec de nombreuses formations hospitalières qui ont vu le jour, ça et là, sur l'ensemble du territoire national. Certes, aujourd'hui, de nombreuses institutions déversent chaque année sur le marché de l'emploi de nombreux personnels de santé, mais le besoin en personnel soignant pour un nombre précis d'habitants reste criard. La situation est très souvent regrettable. Lorsque certains patients d'une pathologie bien connue sont obligés de descendre parfois dans la rue pour réclamer une meilleure prise en charge. Santé pour tous, juste un slogan. Tellement certaines habitudes dans certaines formations hospitalières, ont la peau dure qu'elles ont fini par être érigées en règle. Et c'est l'argent qui dicte tout et conditionne tout accès aux soins. Et ceux qui n'en disposent pas, alors? C'est la grande interrogation, madame, monsieur. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. De nouveau, 39 ans après, pourquoi toujours pas de santé pour tous? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Elvis Vogo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Otto. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui à travers votre chaîne qui est très écoutée et sur les relais là. J'espère que nous passerons un bon moment d'échange cordiaux et nous pourrons un peu plus permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu plus, d'en savoir un peu plus sur cette problématique autour de cette santé universelle que, dans l'idéal, chaque personne appellerait de ses voeux, mais qui connaît quelques difficultés pour être vraiment réellement implémentée au Cameroun et bien dans d'autres pays également. Ah, vous avez parlé de l'idéal. Voilà. Oui. À côté de vous, Alban Gatou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain tout. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Merci pour l'invitation. Donc vous êtes chercheur en agroéquipement et intelligence artificielle à l'IRA d'Yaoundé. Effectivement, voilà. Je mène des travaux dans ces deux thématiques. Ok. Bonsoir Eric Pépin Bikaï. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à l'ensemble de mes companélistes. Je suis heureux de retrouver celui que vous allez présenter tout à l'heure. Et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs, surtout à ceux d'ici et de la diaspora. Voilà. L'enseignant qui parle. Oh, oui, on doit essayer de passer un bonsoir à tous ceux qui se reconnaissent derrière son petit visage et peut-être sa petite voix. C'est vrai quand même que la thématique de ce soir est assez alléchante. Peut-être on espère qu'on pourra apporter un plus aux téléspectateurs qui sont très nombreux à nous écouter ce soir pour cette thématique. Peut-être qui illustre un peu qui illustrera certainement le passage du président de la République à la tête de l'État du Cameroun. Oui. On verra un peu les tenants, les aboutissants, pourquoi ce slogan n'a pas pris corps jusqu'à présent dans notre espace social. Okay. Bonsoir, Maître Fidèle Djoubissi. Bonsoir Serge Alain et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir qui de plus en plus sont nombreux. Et de ce point de vue, nous pouvons penser que Equinox participe de façon efficiente à la formation des masses pour une culture politique efficiente de nos populations. Nous saluons Equinox pour ce travail et également des autres médias qui le font. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau pour
partager avec nos concitoyens et les éclairer aussi sur la question posée et apporter la contribution de la formation politique à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire le mouvement pour la naissance du Cameroun. Et aujourd'hui, il y a de nombreux militants qui sont sous le joug de la dictature, qui sont dans les geôles de la dictature. Et pour beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui sont à Yaoundé, qui aujourd'hui sont en détention illégale, complètement illégale, parce que il se trouve que l'ordonnance de détention provisoire qui avait été prise au mois d'avril et qui est venue à échéance au mois d'octobre est restée sans que ce soit renouvelé, et qu'aujourd'hui ces militants qui sont en situation de présomption d'innocence continuent à être retenus sans titre et sans droit, alors que nous savons que beaucoup de militants du RDPC qui récemment ont perpétré des actes tout à fait répréhensibles et qui constituent des infractions au regard de notre code pénal sont libres. Pendant ce temps, nos militants, ils sont détenus sans aucun titre. Et nous ne pouvons même pas saisir le juge de habeas corpus pour demander que la libération immédiate soit ordonnée, parce que nous connaissons le sort qui a été réservé à plusieurs procédures, à plusieurs actions engagées. Merci, Maître Fidèle Dubuissi. C'était juste les civilités. Hein. Voilà, je reste avec Éric Pépin-Bikaï. Vous avez connu ce slogan? Oui, comme tout Camerounais, en fait, de notre génération. Je pense que nous étions... Pour vous, il voulait dire quoi? Je pense que le président de la République voulait se projeter. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on terminait les années 90, tout le monde se voyait dans une perspective d'un nouveau millénaire. Et il fallait justement faire basculer son peuple dans cet idéal d'avoir accès aux soins de santé de qualité, beaucoup plus. Et je pense que nous étions à l'élection présidentielle de 1997, lorsque le président a prononcé ce slogan de chanter santé pour tous, et puis implémenté par un certain nombre de ministres de l'époque. Je pense qu'il y avait le professeur Joseph Ouna, et plus tard, je pense au Langena Ouno qui est revenu. C'est depuis Aïdjo, hein, voilà. Ce slogan. Voilà. Bon, on a connu ce slogan. Malheureusement, il est resté lettre morte, si on peut le dire ainsi, parce qu'après avoir prononcé ce slogan, et puis lorsque nous sommes entrés dans les années 2000, on a vu que la structure hospitalière en termes d'accueil, en termes de prestation de services, s'est plutôt dégradée au fur et à mesure qu'on évoluait dans le prolongement de cet itinéraire des années 2000. Avec les scandales qu'on a connus, cela a été dû certainement au manque de moyens financiers qui étaient alloués à cette structure-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun est signataire de l'accord d'Abuja, qui dit que la plupart des États doivent accorder à peu près 15% de leur budget dans les secteurs de la santé. Et jusqu'en 2000, le Cameroun accordait à peu près 2 à 3% de son budget pour faire fonctionner la santé. Et puis à côté de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait cette problématique qui jusqu'à présent n'est pas réglée. Est-ce que l'hôpital doit faire des bénéfices? Sinon, comment l'hôpital doit faire pour survivre? Parce qu'en réalité, l'hôpital a besoin de composants médicaux qui doivent être payés auprès des prestataires. Il y avait un certain nombre d'éléments, de problématiques sur lesquelles on essayait de réfléchir pour pouvoir voir véritablement pourquoi on ne pouvait pas arriver à santé pour tout ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le slogan petit à l'époque n'était pas assez bien passé. Je pense qu'il découle un peu de ce qu'on appelle la couverture santé universelle. C'est un slogan qui fait un peu la force de la structure sociale au niveau des pays comme la France. On voulait également expérimenter ça dans notre contexte. En oubliant que notre problème, c'est que pour qu'on habitue à santé pour tous, il faut qu'on ait un emploi pour tous. Parce que regarde un peu au niveau des prestations sociales, au niveau de la CNPS, on prélève à tous les travailleurs au niveau de la base. Donc en réalité, si on avait mis un peu de volonté politique et qu'on avait alloué de l'emploi de manière massive à des Camerounais dans des secteurs aussi diversifiés autres que les call box et la moto, on pouvait être également capable de pouvoir prélever
à la base au niveau des prestations sociales, mais également avoir un prélèvement au niveau... Ces motos, c'est une volonté politique? J'imagine, c'est une résilience par rapport à la détérioration des termes d'échange de l'économie Cameroun depuis les années 94. Il ne faut pas oublier que c'est à cette époque-là qu'est né ce corps de métier. Peut-être au début des années 90, après l'arrivée des structures de téléphonie mobile, l'activité des callbox a pris coup. Donc c'est pour ça que j'essaie un peu de faire le parallélisme entre cette activité qui relève de l'informel et les structures formelles qui pouvaient faire en sorte que le slogan du président de la République des années 97 puisse prendre corps. Parce que Santé pour tous, ça devrait s'accompagner de manière inéluctable avec des emplois pour tous. Malheureusement, jusqu'à présent, quand on regarde le registre d'emploi au Cameroun, le secteur public emploie à peu près 350 000 employés. Le secteur privé caracole entre 325. En fait, les chiffres ne sont pas stables. Mais selon les statistiques de l'OIT, de sa branche camerounaise, on a moins de 700 000 Camerounais qui travaillent et qui ont un salaire descendant. Avec ce système de précarité à l'emploi, il est difficile de pouvoir structurer un slogan comme celui-là. À côté de ça, il faut peut-être essayer de parler du concept de pré-instruit au niveau de l'instruit pharmaceutique. Parce qu'en réalité, l'hôpital vit prioritairement des composants médicaux. On ne peut pas soigner, même si on a une expertise technique, on ne peut pas soigner si on n'a pas les composants médicaux. On a beau avoir un plateau technique réduisant de la ressource humaine, mais davantage, il faut le médicament. Malheureusement, actuellement au Cameroun, nous sommes encore dans un concept de 80-20, c'est-à-dire 80% des médicaments qui sont utilisés sur le territoire camerounais viennent de l'étranger. Nous sommes dépendants du marché international du médicament et 20% est produit au niveau local. Mais en fait, ce sont des médicaments qui relèvent soit de la petite chirurgie ou alors des antipaludéens tels que les paracétamol et autres qui sont produits au niveau local. Donc, voilà un peu les éléments sur lesquels moi je peux m'appuyer pour dire que ce slogan est un slogan qui était lettre morte dès le début, parce que si on n'avait pas amorcé ces deux éléments, notamment la pré-industrialisation et puis l'emploi pour tous, il était difficile de pouvoir alimenter une caisse de nature à faire en sorte qu'on ait tous les Camerounais à la santé. Eric Pépé Bikaï, Alban Gatchou, on a connu sous Aïdio. Pourquoi j'ai dit, les Camerounais d'un certain âge ont toujours ça, ils étaient encore un peu plus jeunes, ils ont connu ça, le président Biyan, on a continué avec. Pour vous, c'est quoi le problème? Disons, il n'y a toujours pas, pour parler de manière triviale, de santé pour tous. Qu'est-ce qui explique ça? Disons qu'on est dans un environnement où on donne plus de poids au slogan qu'à la stratégie. Et justement, si aujourd'hui on n'a pas de résultats, c'est parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Quel est le modèle sur lequel ce slogan reposait? Si on regarde un peu la répartition des ressources, on se rend compte en zone rurale comme en zone urbaine, on n'a pas les mêmes spécialistes au niveau des médecins. On n'a pas également le même niveau de plateau technique. Oui. Certains indicateurs aujourd'hui montrent que ce slogan n'a pas eu d'impact. Par exemple, quand vous regardez un peu le taux de mortalité des couches vulnérables, c'est-à-dire au niveau des femmes dans les salles d'accouchement, le taux de mortalité a augmenté. Quand vous regardez le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, ça a également augmenté. Si on peut quand même relever certaines avancées au niveau du taux de mortalité lié au paludisme qui a quand même baissé de 43% à 22,4%, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, pour qu'une femme qui va dans une salle pour donner naissance, il faut qu'elle ait suffisamment de moyens. Si elle n'a pas de moyens, c'est un peu délicat. Donc, ça n'a pas eu réellement d'impact en réalité. Voilà. Elvin Voko, vous parlez d'un idéal. C'était un idéal. C'était un idéal. Pourquoi on n'est jamais arrivé à implémenter ce slogan-là, selon vous? Il faudra revenir sur ce que les deux précédents intervenants ont dit. Le slogan « Santé pour tous » pour l'an 2000, ce n'est pas une invention camerounaise. C'est l'OMS qui, dans ses différents programmes, avait souhaité en 1979 essayer de mettre en place cette stratégie pour que, dès l'an 2000, de 1979 à l'an 2000, que dans tous les pays, l'accès aux soins sanitaires soit, allégé. Et comme on dit, une prévision n'est que ce qu'elle est. C'est une prévision. C'est ça.
une prévision n'est qu'une prévision. En 1979, ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes avec l'appui des différents pays, mais entre-temps, il va s'en suivre différents événements qui font inévitablement en sorte que le plan mis en place ne va pas suivre son cours normal. Donc, ce qui fait, on va parler des différentes crises économiques. Ça, c'est pour peut-être au niveau de l'Afrique. On peut parler de la crise du Golfe au niveau du Moyen-Orient, ce qui va faire que, au niveau mondial, cet idéal d'une santé pour tous en l'an 2000 va avoir du mal à se mettre en place. Il va avoir du mal à se mettre en place. Et le Cameroun n'échappera pas à la situation. Ça, c'est une évidence en l'an 2000. Donc, ce qui fait que lorsque les différents présidents, le président Ahidjo et le président Paul Biya reprennent cela, c'est dans un cadre bien élaboré, global. Ce n'est pas dans une invention camerounaise uniquement. C'est dans un plan global. Parce qu'il y avait également dans cela des sources de financement prévues pour essayer d'améliorer certains plans, certains secteurs. Et comme je vous ai dit, ces différents chocs économiques auront empêché que tout le plan de l'OMS se déroule comme ça se passerait. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que le Cameroun, à son niveau, soit resté les bras croisés et à ne rien faire, à avoir la santé des citoyens se dégrader comme ça. Non, au contraire, le gouvernement, à la hauteur de ses moyens, aura mis en place au moins... Bon, je fais d'abord une première parenthèse, parce que dans le projet de santé pour tous, pour que ça marche, l'une des conditions importantes qu'il fallait, c'était de mettre en place un système, on va dire quoi, de technologies en place qui puissent permettre que tout le monde contribue. Parce qu'il faudrait qu'on dise aux téléspectateurs, santé pour tous ne signifie pas que l'État paye tous vos frais pour vous, non. Santé pour tous, dans l'esprit, c'était un système où on voulait espérer mettre en place une sorte que tout le monde, de façon obligatoire, paye pour les autres. Donc, vous faites une contribution, c'est comme une cagnotte. Je simplifie l'idée, hein. Non, c'est comme une cagnotte où chacun met de l'argent. Et le jour qu'il y a une personne qui est malade, qui n'a pas d'argent, on peut directement, à partir de cette cagnotte-là, comment on peut dire, financer ses soins. Maintenant, la personne celui qui a reçu les soins, aura l'obligation également à son tour de rembourser plus tard. Donc, ce qui fait que c'est peut-être pour éviter que quand on arrive à l'hôpital, si on a un cours d'argent, qu'on ne puisse pas, qu'on puisse au moins avoir les soins même si on n'a pas d'argent à l'instant T, avec la garantie que on va rembourser plus tard. Donc, il fallait un système, il ne faudrait pas l'oublier, il fallait mettre en place un système technologique pour que tout ça se mette en place. Et je vous le dis, je ne vois pas avec le système du Cameroun dans un système extrêmement analogique. Je ne voyais pas le système qui pouvait mettre en place de façon efficace et efficiente, qui aurait permis de surveiller tous les Camerounais qui devaient contribuer pour savoir qui a contribué, qui n'a pas contribué, qui doit rembourser. Mais aujourd'hui, c'est déjà possible. La technologie est déjà là. On peut la faire grâce au numérique. On peut implémenter un certain nombre de choses. Je crois qu'au niveau, avec le nouveau programme qu'on a relancé pour qu'on passe, parce que l'OMS est passé de santé pour tous à l'an 2000 à santé pour tous pour 2030. Donc, au niveau du Cameroun, on est en train de mettre en place on est passé de santé pour tous à couverture santé universelle. À la couverture santé universelle, et je crois qu'il y a une entreprise, je ne vais pas faire sa publicité, camerounaise, qui a gagné un marché pour pouvoir gérer cet aspect des choses. Et la première mission qui devait, selon son chronogramme, dès septembre, devait consister à mettre en place des outils pour pouvoir commencer au recensement
des individus pour les inscrire d'abord dans une base de données où on pourra les suivre, la première chose. Merci. Je reviendrai pour la suite. Oui, merci Elvis. J'ai failli dire barista. Maître Fidèle Djoubissi, ce concept, ce slogan, vous l'avez connu. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Nous sommes rendus en 2021. Quand vous regardez comment ça se passe concrètement, on a cité un certain nombre de choses. Certes, on a passé de quelques établissements hospitaliers, il y en a presque partout, dans chaque chef-lieu des régions au Cameroun, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que le Camerounais peut se soigner c'est très facile. Sans crier. C'est très difficile quand on arrive à l'hôpital. Hein. C'est très facile, Saint-Jalin, que le représentant du RDPC vienne ici dit que c'est un slogan qui était réservé à l'OMS et que le gouvernement camerounais n'avait pas d'effort à faire pour apporter la santé pour tous aux Camerounais. Et que on recherche à voir s'il y a une volonté réelle de ce que le gouvernement voulait que les Camerounais puissent accéder à des soins de santé de base. C'est ça qu'il faut interroger, parce que les autres pays au même niveau de développement que le Cameroun ont fait des efforts et on trouve aujourd'hui que le Cameroun est en arrière, que le Cameroun est en retard par rapport à ces pays. Si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et tout ça qui était considéré comme pays à revenu intermédiaire, au même titre que le Cameroun, si on peut ajouter le Congo et le Gabon, nous pouvons observer que dans ces pays-là, il y a eu plus d'efforts que dans notre pays. Et cet effort-là, on le recherche où? C'est à deux niveaux simples. Le premier niveau, c'est le financement. Et le deuxième niveau, c'est le système de santé. Donc, si nous interrogeons le financement et le système de notre santé, nous pouvons bien comprendre pourquoi, en 2021, les Camerounais ne peuvent pas normalement se soigner et que le slogan et que la santé, santé pour tous, l'an 2000 est resté un slogan vague, un slogan vide de contenu. Parce que le gouvernement camerounais n'a pas mis le programme. C'est-à-dire, au regard des politiques publiques de santé menées par le gouvernement camerounais depuis 1982, nous observons qu'il n'y a pas la volonté de faire en sorte que les Camerounais puissent accéder à des soins de santé de base. Prenons le financement. Je pense que c'est Eric qui l'a relevé tout à l'heure, s'agissant du budget. Parce que quand on veut financer un secteur comme la santé, qui est un secteur social, il faut y consentir des ressources. Et là, il y a des ressources principales. Les ressources principales, c'est dans le budget. Donc, lorsqu'on observe dans notre budget, on voit que le budget, la part réservée à la santé, c'est moins de 5%. C'est moins de 5%, contrairement à ce que recherche l'accord d'Abuja de l'Union africaine, qui demande 15% pour qu'on puisse permettre aux Africains d'accéder aux soins de santé de base. Ça, vous voyez que dans le budget, on essaye plutôt de donner des ressources plutôt aux fonctionnaires, aux autorités administratives, en ce qui est du train de vie de l'État. C'est-à-dire, vous voyez comment les autres autorités nous narguent avec des gros cylindrés, et avec des bons de carburant, avec des frais d'émission et autres. Ces ressources-là, si on pouvait les réduire et les consacrer à la santé, ça aiderait beaucoup de Camerounais et qu'on pourrait tendre vers l'idéal, parce que santé pour tous, c'est l'idéal. Nous acceptons que c'est l'idéal. Mais nous ne voyons pas les efforts consentis. Moi, je vois M. Elvis Vogo, il dit que les Camerounais devraient contribuer et faire en sorte qu'on puisse avoir les moyens. Je suis d'accord. Mais c'est le gouvernement qui devait mettre en place la politique permettant aux Camerounais de contribuer. Donc, depuis 1982, on ne voit pas le gouvernement RDPC faire des efforts pour qu'il y ait au moins même des taxes pour la santé. Il n'y a pas. Par contre, lorsqu'on regarde la loi de 1992 sur l'audiovisuel, sur
la taxe audiovisuelle. La redevance audiovisuelle. Vous voyez les ressources générées par ces redevances. C'est tellement important. Vous pouvez vous en convaincre en regardant la procédure pénale qui a été engagée par les dirigeants ayant géré la CRTV. Ces ressources-là, est-ce qu'on ne peut pas les réduire et les consacrer à la santé? C'est pour ça qu'au mouvement pour l'État du Cameroun, et lorsque vous lirez le programme du professeur Maurice Kamto, président élu, vous allez constater que dans ce programme, il prévoit que les 2/3 de la redevance audiovisuelle seront consacrés à un fonds social de solidarité. Donc, quand vous observez la politique du gouvernement, vous ne voyez pas quelque part qu'il y a la création d'un fonds pour la santé. Dans notre programme, le professeur Maurice Kamto, président élu, indique qu'il mettra en place une taxe générale de solidarité, une grande taxe de solidarité, qui permettrait pour une bonne part de financer la santé, la couverture santé universelle. Donc il y a des ressources, mais il faut aller les chercher. Et le gouvernement ne montre pas la volonté d'aller chercher ces ressources-là. Donc c'est pour ça que, rendu en 2021, Santé pour tous est un slogan vain. Et l'autre aspect que peut-être nous allons développer lors de notre deuxième prise de parole, c'est le système de santé mis en place. On a relevé tout à l'heure que le taux de mortalité infantile et de femmes qui accouchent est très élevé. Pourquoi demander à ces gens du RDPC, pourquoi ils ont supprimé les PMI, protection maternelle et infantile, et ils ont mis en place le centre de mères et enfants réservé aux couches élitistes, aux catégories sociales élitistes. Et c'est pour ça que vous pouvez constater que les femmes vont à l'hôpital, en accouchant, elles meurent, et les enfants meurent tous les jours. Donc vous voyez que même dans le système de santé, il y a des failles, et que ce régime ne fait pas preuve d'effort pour que le système de santé soit efficace et efficient. Et parlons des médicaments. Oui, on va revenir sur les médicaments. D'abord, un autre problème, Eric Poupin-Bikaï, on a constaté que nous sommes au XXIe siècle, malgré le plateau technique, les hôpitaux de référence qu'on a un peu partout, mais on continue d'évacuer beaucoup de Camerounais, et pas n'importe qui, continue des évacuations sanitaires. Comment comprendre cela? Alors qu'on se vantait d'avoir des plateaux techniques parmi les meilleurs d'Afrique, bien de la sous-région. Les évacuations sanitaires, je pense, ont un coût. Voilà. Si ces évacuations ont un coût, ça veut dire forcément qu'il y a une ligne budgétaire réservée aux évacuations sanitaires des hautes personnalités. Ça entre un peu en contradiction avec ce que... Pour le Panari en fait, quel qu'en soit le cas, les autres personnalités, ils sont évacués et ça a un coût. Si ça a un coût, ça veut dire qu'il y a une ligne budgétaire réservée à ce type, je vais appeler ça, en fait, à ce type d'intervention, disons ça comme ça, qui relève un peu du cosmétique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cela peut relever d'un paradoxe, parce que parallèlement, le gouvernement essaye de faire des efforts, de présenter aux yeux des Camerounais d'ici et d'ailleurs qu'on avance. Et ce n'est pas un slogan clos de dire qu'on a avancé. Parce qu'on est arrivé à avoir une catégorisation des différentes formations hospitalières en fonction des couches urbaines, c'est-à-dire des grandes métropoles comme des petites métropoles. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'hôpitaux de référence qui ont un plateau technique assez reluisant, comparable peut-être à certains pays d'Afrique subsaharienne et même du moyen de l'Afrique septentrionale. Bon, mais on continue toujours à voir que ce synobisme, cette façon de narguer et d'entrer en contradiction avec son discours, avec les images, avec sa volonté de montrer qu'on a avancé, nous rattrape forcément. Parce qu'en réalité, si un ministre présente à ses collègues ministres que désormais, peut-être à Marois, on dispose d'un scanner de dernière génération, ce qui n'est pas faux, et que parallèlement on apprend que son collègue qui a vu cela s'est fait évacuer pour un problème de Panari, ça prête quand même un peu à des interrogations de nature à dire que notre système de santé n'est pas si fiable. Parce qu'en réalité, ceux qui peuvent être capables... Attends, le patient n'a pas confiance peut-être. C'est lui qui
veut aller se faire soigner à l'étranger, pour le Panari. Oui, sauf que le patient, là, c'est un patient d'un certain niveau social. Oui. Et c'est lui qui devra envoyer le thermostat du meilleur système de santé que le gouvernement camerounais met en place. Si lui essaye de le renier en refusant d'avoir accès, de se faire soigner dans la même formation hospitalière qu'il a préalablement vantée il y a quelques heures ou bien quelques jours, quelques mois, ça cause problème. Donc, si on continue encore à évacuer les personnes à l'étranger pour un moindre petit bobo, parfois pour des histoires d'accouchement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de calculs qui entrent en jeu. Lorsqu'on accouche dans une formation hospitalière de l'étranger, automatiquement, peut-être on donne la nationalité à l'enfant par voie de naissance. Il y a tous ces petits calculs, forcément, qui ont un effet sur la confiance que le Camerounais doit avoir de ce système de santé, de ce plateau technique. La ressource humaine peut être questionnable parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'on a également fait des efforts sur ce côté-là. C'est vrai quand même qu'on a subi au début des années 90 une expatriation de la plupart des expertises médicales vers des pays qui offraient les meilleures conditions d'employabilité de ces médecins-là. Mais depuis un certain nombre d'années, notamment avec la création des facultés de médecine au niveau local qui se sont multipliées, que ce soit à Yaoundé, on a un peu éclaté le CUS au début des années 2010 pour créer la faculté de médecine de Douala, celle de Boya, je pense également en Gaoundé à une faculté de médecine, du moins un département de médecine. Ça fait que le nombre de médecins formés au niveau local a considérablement été gonflé et progressivement ils ont été insérés dans le circuit de la prise en charge. Maintenant, peut-être, la mayonnaise n'est pas encore pris l'huile, mais on constate quand même que le gouvernement a investi pas mal de ses francs dans ce secteur-là pour essayer de rattraper le retard qui était perceptible au début des années 2000, malheureusement, et peut-être à la fin des années 2010. Mais aujourd'hui, quand même, avec l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, celui de Yaoundé, l'hôpital général de Douala, celui de Yaoundé, les hôpitaux régionaux comme la Kentini, comme l'hôpital central de Yaoundé, on voit quand même qu'il y a une dynamique dans ce secteur-là et que ceux qui doivent crédibiliser cette dynamique-là sont d'abord ceux qui sont en charge d'animer l'action gouvernementale, notamment les gouvernants. S'ils s'estiment de cette dynamique-là, ils vont certainement rendre la dynamique régressive et faire en sorte que les populations, eux, ils vont faire de l'automédication à la maison au lieu de se rendre vers ces formations hospitalières. Voilà un peu résumé ce que je pense de cette fantaisie. Voilà l'expression que j'ai dit tout à l'heure, le fait que quelqu'un aille se faire soigner dans un autre système éducatif où des gens également comme lui ont mis du temps, voilà, dans un système hospitalier autant pour moi, où les gens où les gens comme eux ont mis du temps à le penser, à le crédibiliser, surtout à le valoriser auprès d'un certain nombre de peuples du monde. Donc il appartient également à nos ministres, enfin à nos gouvernants, de faire tous les efforts qui sont en train d'être consentis actuellement en termes d'amélioration du plateau technique, les premiers clients soient d'abord eux-mêmes. Voilà. Alban Gatchou, les plateaux sont là, les hôpitaux sont là, mais il y a un problème qui se pose très souvent là-bas. Si vous n'avez pas les moyens, on ne vous regarde même pas. Comment comprendre? La première question qu'on doit se poser, c'est de savoir si vraiment lors de la formation des médecins, on leur apprend... C'est un problème de formation des médecins? Est-ce qu'on leur apprend que la santé est un secteur social? Oui. Parce qu'on a l'impression qu'ils voient la santé comme un secteur commercial. C'est-à-dire on est quitté du patient, du malade, vers le patient marchandise. C'est-à-dire quand vous arrivez à patient marchandise. Oui, quand vous arrivez à l'hôpital, lorsque vous décrivez vos symptômes, le médecin s'arrange à faire une grosse liste d'examens. Et puis on se retrouve peut-être pour un palu à dépenser 150, 200 000 francs. Parce qu'au bout de la chaîne, il sait qu'il aura des rétributions sur les examens. Donc ça qui handicape un peu. Pourquoi, selon vous, ils se comportent ainsi, entre guillemets? Peut-être qu'ils sont frustrés. Oui. Ils se disent peut-être qu'ils attendaient mieux en termes de rémunération. Et immédiatement, ils ne se donnent pas à fond, quoi. La médecine, pour certains, n'est plus devenue une passion, mais beaucoup plus un outil commercial. Okay. Voilà. Et Elvis Vogo, c'est votre avis également? Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à l'hôpital, si la bourse n'est pas là,
On ne vous regarde pas? Les soins Pas tous les hôpitaux, il faut le préciser. Non, allons sur d'abord la vérité. N'essayons pas de faire de la langue de bois, de vouloir adoucir certaines choses. Oui. Les soins de santé ont un coût. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas un soin. Donc, même vous avez l'impression qu'on vous a donné juste une injection. Il y a tout un processus, ça a un coût. La chose qu'on essaie de mettre en place, c'est de comment alléger ce coût pour certaines personnes. C'est ça le défi. Parce que il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'il est possible que du jour au lendemain, vous arrivez dans un établissement hospitalier et que vous allez recevoir des soins gratuitement sans rien débourser. Parce que c'est là... Vous avez suivi Alban Gatcho tout à l'heure, il dit, vous arrivez, on vous fait une longue liste. Oui, je dis que là, ce sont des dérives. Mettez quand même ça existe. Évidemment, il y a des hommes, les hommes véreux existent dans tous les secteurs, hein, même dans le milieu des médias, ils sont partout. Donc, ce n'est pas une identité qu'on va mettre à des médecins. Il y a des personnes qui sont soit en raison de certaines conditions qu'ils peuvent les amener à faire certaines pratiques, soit c'est juste de façon l'appétit de l'argent. Bon. Mais je voudrais dire ceci, là où je veux continuer. C'est que, comme j'ai dit, les soins de santé ont un coût. La seule chose qu'on veut mettre en place, c'est de permettre de faire en sorte que la personne qui n'a pas d'argent sur lui à l'instant T, quand il est malade, puisse se faire soigner en ayant la garantie que ces soins vont être payés. Même s'il n'a pas de l'argent là maintenant, on a la garantie que ça va être payé. C'est ça le système qu'on doit mettre en place. C'est ça qu'on parle de couverture santé universelle. C'était ça l'idée de santé pour tous qu'on avait lancé. Ce n'était pas qu'on allait créer un système où des gens allaient commencer à arriver et se faire soigner gratuitement et aller. Et comme il a dit, le programme santé pour tous de l'OMS, la vision a eu des écueils, comme je vous ai expliqué. Mais le Cameroun, je suis chauvin, je parle du Cameroun, mais les autres pays ne sont pas restés en reste, les pays africains particulièrement. Le Cameroun n'a pas croisé les bras comme semble le faire comme M. Djoumissi. Parce que vous avez aujourd'hui un certain nombre de maladies qui sont prises en charge par l'État du Cameroun. Il y a plein. Donc, on prend en charge une partie des soins. Sur certaines maladies, on va même jusqu'à 95%. Sur certaines maladies, on va jusqu'à 95%. Sur certains autres, on donne quasiment même c'est gratuit. Mais c'est un système qui n'est pas durable de faire cela parce qu'à un moment, il y a on va arriver à un système d'essoufflement. C'est pour ça qu'il faut mettre en place on a pensé mettre en place un système où les gens eux-mêmes doivent on appelle ça s'auto-responsabiliser. Une auto-responsabilisation. C'est ça l'esprit de la couverture santé universelle. Ça signifie quoi? Je paye, je ne suis pas malade, mais je paye pour que le jour où je serai malade, on va me soigner. Et l'argent que j'ai donné pour le moment dans la cagnotte, celui qui est là maintenant, qui tombe malade aujourd'hui et qui n'a pas l'argent dans l'instant T, utilise mon argent que j'ai mis. Il faut combien d'années pour qu'on en c'est déjà des ressources additionnelles. Qui doit organiser ça? Ça s'organise. Non, c'est le pouvoir qui doit organiser. C'est là justement où je suis un peu surpris. C'est ressources additionnelles en termes de taxes. C'est le pouvoir qui doit organiser. Je suis un peu surpris. Mais votre régime ne fait pas d'efforts dans ça. Je suis surpris un peu par ces propos. Parce que, alors qu'actuellement, comme je vous dis, on est en train de mettre en place justement ce système informatique pour pouvoir. Actuellement, je ne dis pas quand. Je vous ai dit que depuis septembre, ils ont reçu
des équipements, les équipements informatiques pour faire cela. Les descentes sur le terrain, normalement, devraient commencer dans les prochains jours. C'est l'entreprise Santé Universelle Cameroun. Mais vous avez une idée de ce que les médecins ont dit? Laissez-moi terminer. De votre système de couverture de santé universelle? Laissez-moi terminer. Il y a une évidence. Je vous dis, les problèmes de santé sont extrêmement délicats et très importants. Parce que c'est vraiment difficile de les mettre en place. Parce que si vous vous souvenez, la France qui est l'un des systèmes qui a un côté, disons, socialiste, qui a une poussée socialiste, même chez elle, la France, la couverture santé, à certains moments, couvre des problèmes. Je ne parlerai pas alors des États-Unis, où l'Obamacare lui a valu de dégringoler la tentative de mettre en place un système pour faire en sorte que les couches défavorisées qui étaient hors du circuit de la prise en charge sanitaire puissent bénéficier également, elles aussi, de santé, grâce à l'Obamacare, a eu des problèmes pour mettre cela en place. Donc, ce ne sont pas des... C'est le financement. Justement, c'est le financement. Et qu'on se montre ça, c'est le financement. Mais les financements dépendent... Mais vous ne faites pas preuve de créativité à ce niveau. Les financements... de la santé. La hauteur des financements qu'on ne se montre pas dépend de chaque État et des conditions de budget. Nous sommes d'accord. C'est une volonté politique. Une volonté politique. La volonté politique, actuellement, je vous ai dit, on a que de mettre en place le système de santé universelle. Ça ne peut pas marcher. Bon, là maintenant, c'est un autre problème. Okay. On va en discuter. Oui, je voudrais indiquer qu'au-delà du financement... Pourquoi ça ne marche pas, la couverture santé universelle? La couverture... On n'est pas encore à ce stade. Non, ça ne marche pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a absence de ressources et que le gouvernement n'a pas déployé des efforts pour trouver les ressources. Les ressources qui existent. Parce que je vous dis tout à l'heure, pour la redevance audiovisuelle, ils ont trouvé ces ressources qui ont généré des ressources énormes et qui ont donné lieu à des détournements massifs. Pourquoi on ne fait pas ça pour la santé? Donc c'est parce que ce gouvernement ne se préoccupe pas. Il ne se préoccupe pas de la santé des Camerounais. Et lorsque vous voyez l'affaire des médicaments, vous voyez comment dans notre pays prospère le commerce illicite des médicaments. Vous voyez, vous voyez comment les pharmaciens le plus souvent se battent comme des bons diables pour lutter contre ce phénomène et n'y arrivent pas. Donc vous ne pouvez pas parler de santé pour tous sans la qualité des médicaments. Et même aussi sans produit. Je pense que Eric l'a dit tout à l'heure, la production locale. Est-ce que ce gouvernement fait des efforts pour appuyer les industries locales en termes de production de médicaments? Et il n'y a pas de contrôle pour l'importation des médicaments. Et c'est pour ça que les Camerounais sont exposés. Et c'est pour ça qu'au mouvement pour l'Institut du Cameroun, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a proposé qu'il mettra en place une agence de contrôle des médicaments et un institut de recherche et de production de médicaments. Vous vous souvenez, lors de la Covid, au temps fort de la Covid, Madame le ministre de la Recherche, Tambou Batam, nous a dit qu'elle devait produire la chloroquine. Et après, nous nous sommes rendus compte que cette chloroquine a été plutôt achetée en Chine. Donc, vous voyez que même sur au niveau de la production... En Inde. Oui, en Inde, que ce soit en Chine ou en Inde, c'est l'Asie. Monsieur, permettez-moi parce que... Donc, vous voyez que même sur le plan des médicaments, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort pour la production. Et même notre pharmacopée, elle n'est pas exploitée. Vous voyez que comment nos tradis praticiens ou bien nos valeureux compatriotes qui se battent sur les plantes médicinales ont contribué de façon efficace à la lutte contre le Covid. Merci. Et nous avons vu les efforts qu'a déployé Monseigneur Cléda. Voilà, merci, M. Fidèle Djoubissi. On revient après le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir nos invités. Ce soir, nous parlerons de ce grave événement survenu sur le campus universitaire de Boya, là où 11 étudiants ont été victimes d'une explosion survenue en milieu d'après-midi en plein campus universitaire. Comment en est-on arrivé à ce type d'attentat cible? Encore le système éducatif et encore les étudiants. Nous ferons le point dans le journal de 20h avec les images de panique qui se sont emparées de ces étudiants lorsque la déflagration est survenue. Nous parlerons également ce soir de la colère des entreprises
Le JCAM estime que le gouvernement ne fait rien pour accompagner le secteur privé, lequel secteur privé fait face à une hausse vertigineuse des coûts des matières premières et du fret maritime. Ceci impacte sur la capacité de production et de vente des produits au Cameroun. Seulement, le gouvernement ne veut pas entendre parler d'augmentation des prix, mais n'offre rien en retour aux entreprises. Elle menace de cesser toute activité dès janvier 2022. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et le plan de vaccination mis en place par le gouvernement pour amener les entreprises, les fonctionnaires et agents de l'État à se faire vacciner, comment va-t-il se mettre en œuvre dans la capitale économique? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est dans un instant dans le développement de tous ces titres. C'est dans le 20h de Cédric Noufélé, le 20h le plus attendu de la planète. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ça, le temps du débrief.